Akane Rakake, bonjour. Bonjour. On a entendu la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel, en l'occurrence la députée Adianantou Chérif, dire au siège du RPG samedi dernier que c'est le peuple qui va donner un troisième mandat à Alpha Condé. Est-ce que cette déclaration vous inquiète? Bon, ça m'inquiète, mais peu. Parce que je sais que le peuple de Guinée est un peuple mûr. Je sais que les femmes de Guinée savent ce qu'elles veulent. Je sais que cette jeunesse est mobilisée pour garder jalousement les acquis de la démocratie que nous avons conquis avec beaucoup d'efforts et de sacrifices. C'est pourquoi je voudrais dire à ces marchands d'illusions, à ceux qui veulent détruire notre pays, que le feu qu'ils sont en train d'allumer, si ça doit brûler comme quelqu'un, ça commencera par les brûler eux-mêmes. Et personne n'échappera du problème qu'ils vont provoquer en Guinée ici. Alors est-ce que vous pensez que ce qu'elle dit, c'est parce qu'elle veut tout simplement être applaudie par les militants, ou bien c'est quelque chose qui est bien mûri? Moi je pense que cette logique, c'est la logique partagée par Alpha Condé et son clan. Vous vous rappellerez que c'est pas la première fois on en parle. Il y a même un directeur national, Bangali Kourouma, la police, qui est soumis à beaucoup de contraintes en tant que policier, l'obligation de réserve. Il ne doit pas se déplacer sans la permission de son ministre. Il ne doit pas parler sans la permission de sa hiérarchie. Quand celui-ci se déplace, aller jusqu'à Zérékouré, se retrouver dans un siège de parti politique et tenir des déclarations qu'un homme normal ne peut jamais tenir, parce que parler de la présidence à vie aujourd'hui, il faut être un Bangali Camara dans un régime comme le régime d'Alpha Condé pour pouvoir penser même qu'on est capable de dire ça. Parce qu'aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas démocrates se réfugient au moins derrière la démocratie pour imposer leur dictature. Mais malheureusement, en dépit de tout cela, le ministre a exigé une lettre d'explication à son directeur général. Mais il ne l'a jamais accepté. Il a fallu que le président de la République réunisse tout le monde pour demander au cadre que le seul chef dans un département, c'est le ministre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un gouvernement dans ce pays. Sinon, un ministre n'a pas besoin de l'aide d'un président de la République pour faire fonctionner son département. En plus forte raison, demander à son directeur d'écrire une lettre d'explication pour des faits aussi graves que les propos que Bangali a tenus à Zérékouré. Si aucun président vient les remettre dos à dos, c'est dire que la gouvernance d'Alpha Condé, c'est encore de la catastrophe pour le pays. Par contre, je ne suis pas surpris. Un ministre, ce n'est pas quelqu'un qui est boxeur pour boxer tous les cadres. Le seul levier que le ministre a pour commander, c'est sa possibilité de pouvoir sanctionner positivement ou négativement les cadres qui relèvent de son département. Mais si on dit que le ministre ne peut pas prendre un arrêté, qu'est-ce qu'il lui reste? Peut-être ils peuvent gagner l'argent d'une manière ou d'autre, mais ils n'ont ni honneur ni pouvoir. C'est pourquoi moi je dis même c'est pas des ministres, c'est des ministrons. Je plains leur sort. Parce que moi dire une phrase qui est en harmonie avec ma conviction dépasse pour moi d'être ministre pendant 10 ans. S'il fallait faire le rapport. Alors, il y a eu une déclaration officielle de l'armée guinéenne, notamment le chef d'état-major de l'armée, sur les tirs qui ont été entendus la semaine dernière au camp Alpha Yaya Diallo. Le communiqué parle d'éléments incontrôlés et d'actes isolés. Est-ce que vous, en tant que politique, justement, ça vous inquiète qu'on entende des bruits au sein de l'armée? Bon, ça m'inquiète, c'est pas seulement que c'est au sein de l'armée seulement, mais je voudrais vous dire que le malaise est profond. On vient de quitter le cadre de la police, on se retrouve dans l'armée. Mais ce qui est surprenant, j'ai peur que cette situation ne contamine et gangrène toute la société, parce que nous ne sommes pas gouvernés. Le professeur Alpha Condé est à la fois président de la République, ministre, président de l'Assemblée nationale, président de la Cour suprême, président de la Cour constitutionnelle. Et mon défunt père, paix à son âme, m'a dit que 12 métiers
13 malheurs. Celui qui veut faire tout, il ne fait rien. Donc aujourd'hui, on n'est pas gouverné. Si cette tendance continue dans la durée, nous risquons de nous retrouver un jour dans l'anarchie, dans la jungle, où le plus fort va imposer sa loi. Que Dieu nous en garde. Alors, est-ce que le rôle joué par Alpha Condé dans la crise gambienne ne met pas un léger bémol à toutes ces critiques que vous êtes en train de formuler, parce que on sait que cette crise a été dénouée selon la volonté d'Alpha de façon pacifique. D'aucuns parlent d'exploit diplomatique. Laissez-moi rire, le rire ne tue pas, heureusement pour moi. Alpha Condé est parti échouer avec Yaya Jammeh. Il était le seul au sein de la CEDEAO à soutenir la dictature de Yaya Jammeh. Mais ça ne me surprend pas. Il y a un adage qui dit que chaque homme voit sa mort dans la mort de l'autre. Il veut imposer une dictature en Guinée comparable à la dictature de Yaya Jammeh. Il a peur que ce qu'on a décidé pour Jammeh là ne soit un précédent qui peut se répéter un peu partout. Mais je crois à son corps défendant, on l'a envoyé un signal fort que désormais personne n'a la possibilité de s'imposer contre la volonté d'un peuple. Quelles que soient les conditions, on ne se réfugie plus dans le principe sacro-saint de non-ingérence. On a dépassé cette frontière-là. Et vous vous rappellerez qu'ils ont joint l'acte à la parole. Pendant qu'ils disaient que c'est le dictateur Jammeh qui a raison, sa coordinatrice nationale parlait d'un troisième mandat. Donc on comprend directement, il fallait simplement faire le lien entre les deux pour comprendre que c'est Alpha Condé qui a échoué et la démocratie a gagné. Pour ceux qui ne croient pas ce que je suis en train de dire, et non qu'à dire à Alpha Condé aujourd'hui, de tenter de faire un bain de foule à Gambie. Parce que s'il a aidé la CEDEAO, il a aidé l'Afrique comme je l'ai dit, c'est d'abord les Gambiens, parce que ça s'est passé en Gambie. Et non qu'à voir en Gambie, si Alpha part là-bas, s'il a aidé oui ou non. Monsieur Alseni Kama, Monsieur Makane Rakake, merci d'avoir répondu à nos questions. Tout le plaisir était pour moi.